Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une question pour démarrer cette vidéo. Et si moins pouvait être plus? Je te laisse réfléchir à ça. Donc là, comme tu as vu, on va parler de minimalisme. Alors si jamais tu es de ma génération 80 ou que tu es arrivé après, en fait, il faut être conscient qu'on est vraiment dans un monde d'abondance. On pourrait même dire de surabondance. Il suffit de rentrer dans un supermarché pour s'en rendre compte. On a vraiment tout et trop à disponibilité. Et il y a même un nouveau terme qui a été créé qui s'appelle l'infobésité. Ça veut dire qu'on est en permanence entouré d'informations et vraiment ça nous dépasse. On est aussi poussé à toujours consommer plus, acheter, consommer. C'est vraiment le message de notre société de consommation, on l'appelle comme ça. Alors aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que c'est possible de revenir à un mode plus simple, à un mode de vie minimaliste? On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Le minimalisme, c'est une des 7 habitudes qui mènent à la paix intérieure. J'ai créé un guide spécialement pour toi que tu peux télécharger gratuitement. Donc dans ce guide, tu vas retrouver un résumé de cette vidéo et tu vas aussi découvrir les 6 autres habitudes. Donc je te mets le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Je te rappelle que tu peux m'aider aussi à rendre visible cette vidéo. Pour ça, il suffit que tu me laisses un petit pouce bleu ou un pouce rouge, c'est toi qui vois, de laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo et de la partager à un ami. Donc ça pourra te prendre moins d'1 minute de faire les 3 actions. Si tu as envie de me soutenir et de soutenir la chaîne, merci à toi. Comme je t'ai dit dans l'introduction, l'abondance elle est partout. Tu rentres dans un supermarché, même si j'y vais pas souvent, en fait ça fait peur. Si tu dois chercher un produit en particulier, tu vas voir que pour chaque produit, ils l'ont décliné en des milliers de produits hyper spécifiques. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Tu avais un produit pour faire la lessive et ils faisaient en même temps la vaisselle et plein d'autres choses avec un même produit. Mais bon, les marketing sont derrière tout ça. Les grandes marques ont voulu se faire de plus en plus d'argent et on en est actuellement dans la société que tu connais qui t'incite toujours à consommer davantage de produits pour faire fonctionner la société de consommation. Tu peux le constater aussi dans les maisons, donc chez les gens, tu vas voir que la plupart des personnes, elles ont tendance à accumuler beaucoup de choses. On a l'impression qu'en fait, en consommant, on va devenir plus heureux. C'est le message en fait qui est passé à travers la publicité grâce à des techniques de marketing. Donc on pense qu'en consommant tel objet, en achetant cette nouvelle version de l'objet, ça va nous rendre plus heureux, mais on se rend compte assez rapidement que c'est pas du tout le cas. Tout ça c'est des achats, on appelle ça des achats émotionnels. Donc les publicitaires jouent sur la carte de l'émotion à l'intérieur de nous qu'on a. Ils jouent sur nos émotions pour nous pousser à l'action et nous pousser à l'achat. Là, ce que j'ai compris ces dernières années, que en fait, c'est plus bénéfique de retirer des choses que d'en ajouter. Et pour ça, il y a une magnifique citation d'Antoine de Saint-Exupéry qui parle de ça. Je vais te la citer. Il nous dit: la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Donc voilà, c'est ce que je te disais. L'idéal, c'est pas quand tu as plus rien à ajouter, mais c'est quand tu as plus rien à retirer. Ça, tu peux te servir de cet état d'esprit dans ton quotidien. Le mouvement du minimalisme, il s'est vraiment pas mal développé. À un moment, ça a même été un effet de mode, je pense, parce qu'on le voyait partout. Donc on est vraiment de plus en plus nombreux à adhérer à ce mouvement et c'est plutôt un bon signe de santé, je trouve. Alors moi, le minimalisme, je ne l'ai pas recherché, il est venu à moi naturellement. Donc je vais te raconter un petit peu mon histoire si tu ne connais pas encore.
Donc moi ce qui s'est passé c'est que en 2014 je suis parti au Maroc faire du woofing, donc je suis parti travailler dans une ferme. Et après quand je suis rentré chez moi en Belgique, j'ai pris la décision de commencer une nouvelle vie au Maroc, de m'installer là-bas. Et il a fallu que je vende toutes mes affaires. Donc j'étais dans un appartement et là je me suis rendu compte que j'avais vraiment accumulé énormément de choses, énormément d'objets, énormément de matériel. Et bah, je m'en étais pas rendu compte jusque-là. C'est vraiment en me débarrassant de tout ça que je l'ai vu de mes propres yeux. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La plupart de mes objets, j'ai réussi à les vendre sur le marché de l'occasion ou à des amis. Et comme je partais au Maroc, je savais pas encore trop comment ça allait se passer pour moi. Bah, il fallait que je dégage le maximum de choses et que je fasse le maximum d'argent aussi parce que c'est ça qui allait financer mon voyage. Donc j'ai récupéré pas mal d'argent avec tout mon matériel de DJ parce que j'étais dans la musique. Donc j'ai vendu mes platines, mes vinyles, tout le matériel hyper cher que j'avais acheté. Et au final, bah, je me suis retrouvé avec 3 cartons, je pense, et quelques affaires que j'ai laissées chez mes parents, comme certains livres que je voulais garder, et quelques vêtements. Et je suis parti comme ça au Maroc, avec juste une valise. Ensuite, j'ai voyagé pendant 2 années dans tout le Maroc, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ben, pour voyager, tu es obligé d'avoir un état d'esprit minimaliste si tu veux pas galérer. Donc voilà, j'ai voyagé la plupart du temps avec mon sac à dos, avec très peu d'affaires. Et quand j'ai décidé de m'installer vraiment dans une maison au Maroc, bah là j'ai vraiment pu mettre en pratique cet état d'esprit minimaliste en arrangeant ma maison, en ajoutant que des choses qui étaient essentielles pour moi, que des choses qui me donnaient de la joie, qui parlaient à mon cœur, et de faire le plus épuré, le plus simple possible. Alors il y a 2 super livres qui m'ont beaucoup aidé. Le premier livre, c'est un ami qui me l'a prêté, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. Bon, c'est un livre qui est très connu et je t'invite à le découvrir si tu l'as pas encore lu. À l'époque, je t'avais fait une vidéo sur ce livre, donc je te mets le lien vers cette vidéo en haut à droite. Le deuxième, c'est L'art de l'essentiel de Dominique Laureau, qui parle aussi de ce même sujet, très très intéressant. Et si tu veux plonger davantage là-dedans, tu peux aussi te renseigner au niveau du Feng Shui. Ce que j'ai compris en lisant ces ouvrages, c'est qu'en fait, tout est information. Tout ce qui t'entoure, tous les objets qui t'entourent, tout ce qui est autour de toi, en fait, c'est de l'information. Et toutes ces informations, ça arrive dans ton inconscient sans que tu t'en rendes compte. En fait, c'est une grande pollution, on va dire une pollution visuelle qui peut vraiment t'affecter. Et si tu n'en es pas conscient, que tu accumules beaucoup de choses, que tu as des choses visuelles partout dans ton salon, dans ta maison, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur ton bien-être. C'est une pollution de l'esprit. Voilà, j'avais oublié le terme pollution de l'esprit. Aussi pour ton bureau, ton espace de travail, essaye qu'il soit le plus vide possible. Donc, par exemple, si tu dois travailler sur ton ordinateur, ben, sur ton bureau, il y aura uniquement ton ordinateur, ta souris. À la limite, tu peux laisser un cahier avec un stylo et un verre d'eau. C'est tout. Tu as besoin de rien d'autre sur ton bureau. Toutes les autres choses qui vont être sur ton bureau, ils vont juste impacter négativement ta concentration et ton travail. Donc voilà, tu peux me dire dans les commentaires par exemple à quoi ressemble ton bureau en ce moment présent et de voir si tu vas pouvoir faire des petits changements à ce niveau-là. Vraiment un des gros boulets, un des gros freins de notre génération, c'est qu'on a trop de distractions. Donc ça peut être positif parce que on peut faire tout ce qu'on veut, on a toutes les activités possibles à portée de main. Mais en même temps, je trouve que ça freine notre créativité. La plupart des gens maintenant sont bloqués sur leur téléphone portable, dans les réseaux sociaux. Donc tu as de la distraction de partout, des notifications de partout. Et ça
ça te détruit l'esprit complètement. Donc le mode de vie minimalisme, c'est aussi le fait d'utiliser les objets en conscience, de faire des détox numériques et de t'éloigner aussi des réseaux sociaux dès que tu le peux. Alors, tu vas peut-être me demander comment faire. En fait, c'est pas si compliqué que ça, mais ce qui est dur, c'est de s'y mettre, c'est de commencer. Donc, en gros, c'est de la logique. Si tu veux adopter un mode de vie minimalisme dans ton intérieur en premier, tu vas devoir trier. Tu vas devoir trier tout ce qui est chez toi. Donc, tu peux faire par thème, par exemple. Un jour, tu vas trier tous les vêtements. Un jour, tu vas trier tout ce qui est dans ton salon, puis tu vas trier tous tes livres. Ça, c'est un peu avoir au feeling ce qui marche le mieux pour toi. Après, tu vas devoir jeter des choses. Tu vas devoir jeter beaucoup de choses. Ou tu peux aussi les donner. Donc, t'enlèvera un sentiment de culpabilité, peut-être si tu donnes les objets. Et voilà, t'inquiète pas, pour ça, ça va pas te tuer de donner des choses. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que tu vas te concentrer pour garder uniquement l'essentiel. Donc c'est juste les choses dont tu utilises quotidiennement, les choses que tu as besoin. Et tu peux garder aussi toutes les choses qui te donnent de la joie, les objets qui te tiennent vraiment à cœur et que tu pourrais absolument pas t'en débarrasser. Le minimalisme, c'est aussi apprendre à dire non. Donc on te sollicite en permanence, dans la rue, au téléphone, partout, même tes amis. Donc apprends à dire non, à refuser tous les objets qu'on va te donner. Donc ça peut être un simple prospectus dans la rue, une carte de visite. Voilà, une carte de visite, tu peux la prendre en photo, la mettre dans Evernote et tu n'as pas besoin de la prendre avec toi. Tu as qu'à expliquer la situation à la personne, que tu es dans cet état d'esprit et je pense qu'elle comprendra très bien ton attention. Être minimaliste, c'est aussi jeter sa télévision. Moi, ça fait très longtemps que je me suis débarrassé de ma télé et je m'en porte très très bien. Donc voilà, si jamais tu as toujours ta télé, je t'invite à t'en débarrasser puisque c'est vraiment une grosse pollution pour toi. Donc oui, évidemment, il y a des émissions qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, mais tous ces genres de documentaires et tout ça, tu peux les retrouver sur YouTube, sur Internet. Ce sera beaucoup mieux pour toi et c'est toi qui choisiras quand tu vas les consulter. Ton lieu de vie, c'est un environnement sacré, c'est ton environnement. Il a vraiment un impact très très fort avec toi. C'est pour ça là que j'ai déménagé encore récemment et que je suis hyper heureux d'être dans cet environnement où je suis en ce moment qui correspond à qui je suis et à ma vibration actuelle. Donc je vais te partager encore quelques petites techniques quand tu vas passer en mode Terminator du rangement. Donc ce que tu peux aussi te rappeler, c'est en fait, de jeter tous les objets que tu as en double. Tu vas constater que tu as pas mal d'objets qui sont en double chez toi. Tu vas te débarrasser aussi de toutes les choses que tu aimes pas et qui ne te donnent pas de la joie. Tu peux aussi dégager toutes les choses que tu n'utilises pas. Il faut comprendre que nos maisons sont remplies d'objets qu'on n'utilise pas. Donc vraiment, tu peux t'en débarrasser et si vraiment un jour tu en as besoin, tu peux demander à un ami, à la famille, ils te prêteront avec plaisir cet objet. Et il y a aussi la catégorie au cas où, donc tous les objets que tu gardes au cas où et que finalement tu vas jamais utiliser. Bye bye. Ce qui me donne vraiment beaucoup plus de joie maintenant en fait, c'est le fait de dépenser mon argent dans des expériences plutôt que dans des choses matérielles. Donc je préfère vraiment 10 000 fois faire un beau voyage, partir en week-end quelque part, plutôt que d'acheter encore un objet matériel qui va pas vraiment me servir. Je te le répète souvent dans les vidéos, mais bon, je te le répète encore une fois, à un moment tu vas quitter cette terre, tu vas mourir, et le moment où tu vas quitter la terre, c'est juste ton âme qui va sortir de ton corps et qui va partir. Tous les biens matériels, tout ce que tu auras acheté, tout ce que tu auras accumulé, ça va rester ici sur terre, ça va pas t'accompagner. Tandis que toutes les émotions que tu as vécues, toutes les expériences de vie que tu as vécues
ça, par contre, ça va rester attaché à toi. Donc voilà, fais bien la distinction entre les choses matérielles et les choses vécues, les expériences, les émotions, les rencontres. On est aussi dans le concept d'être, je suis là, je suis présent, plutôt que d'avoir. Ce qui peut aussi t'aider, c'est de savoir distinguer un désir d'un besoin. Donc chaque fois que tu vas acheter une nouvelle chose ou que tu vas avoir envie d'acheter une nouvelle chose, pose-toi la question, est-ce que c'est un désir qui vient d'arriver ou est-ce que c'est vraiment un besoin vital? Le mode de vie minimaliste, en fait, il t'apprend à devenir responsable. Responsable de toi-même, responsable de ton environnement, de ton logement. Il t'amène à faire des choix en conscience et surtout, il y a cette notion d'apprécier ce qu'on possède déjà. Donc je suis très content avec ce que je possède déjà, ce qui est en ma possession. J'ai pas besoin de toujours ajouter encore des nouvelles choses. On arrive ici à la fin de la vidéo. Si tu es resté jusqu'au bout, c'est que le sujet t'intéresse. Donc tu vas pouvoir télécharger le résumé de cette vidéo et découvrir les 6 autres habitudes qui mènent à la paix intérieure. J'ai fait un joli PDF spécialement pour toi. C'est en fait le premier lien dans la description. Je vais le mettre aussi dans les commentaires. Donc tu peux télécharger et le regarder à ton aise tranquillement chez toi. Et comme ici c'est une chaîne où j'aime beaucoup les interactions avec mes abonnés, avec toi qui me suis, tu peux en fait me partager ton expérience dans les commentaires. Ça sera très intéressant pour moi et pour les autres de pouvoir découvrir comment les abonnés, quels sont leurs points de vue en fait sur le minimalisme et leur expérience personnelle dans ce domaine. Et tu peux aussi partager cette vidéo à un ami pour qui tu penses que ça pourrait concerner. Prends soin de toi, partage l'amour comme toujours et on se retrouve demain pour encore une nouvelle vidéo.